cette semaine à TVL Info. Un rendez-vous avec la persévérance scolaire, une centaine d'aides à la classe en renfort, 50 badistes s'affrontent à Forestville. Près de 250 élèves du secondaire sont maintenant mieux outillés pour persévérer dans leur parcours scolaire. Le mini-colloque sur la persévérance scolaire leur a donné des moyens de se relever et de continuer d'avancer à l'école. Intitulé « Rendez-vous avec ta persévérance scolaire », la 8e édition de l'événement s'est tenue les 26 et 27 novembre dans les polyvalentes des rivières de Forestville et des berges des Bergeronnes. Il était encore une fois chapeauté par le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord. 8 ateliers sur des sujets différents étaient proposés aux 245 participants qui devaient n'en choisir que 2. Ils ont abordé les bonnes stratégies de communication, les stratégies pour avoir de bons comportements sur les réseaux sociaux, la santé mentale, la santé physique, entre autres. Chaque édition est différente. C'est une occasion pour les membres du comité de voir ce qui se passe dans les écoles et les sujets qu'il faudrait aborder. Il y a des sujets qui reviennent toujours parce qu'ils sont importants pour la réussite éducative, mais parfois ils vont en chercher qui sont plus d'actualité selon Karine Vivier, intervenante jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi Haute-Côte-Nord. Le comité organisateur ne pourrait espérer mieux comme participation. Les jeunes de 3e à 5e secondaire ainsi que du programme FMS sont toujours nombreux à s'inscrire au mini-colloque et certains l'attendent d'année en année. C'est pareil pour les animateurs des ateliers qui sont très motivés et très collaborateurs, se réjouit Karine Vivier. En plus d'intervenantes des milieux scolaires et de la santé qui composent toujours une bonne partie du personnel animateur, le comité accueillait cette année une représentante de la Fondation Jeunes en tête et une conseillère en entrepreneuriat jeunesse du Conseil québécois des coopératives et des mutualités qui ont piloté des ateliers. Pour cette 8e édition, c'est la directrice de RAP Côte-Nord, Mélissa Chénard, qui a assuré la présidence d'honneur. Elle n'a pas hésité à accepter cette offre puisque c'était l'occasion d'aller directement vers les jeunes. Cette dernière croit que le concept de la persévérance scolaire n'est pas encore bien connu de tous, car selon elle, souvent, l'idée qu'on a de la persévérance scolaire comme grand public, c'est le jeune qui a des difficultés à l'école, qui va être plus turbulent. Mais ce n'est pas ça, dit-elle. C'est très complexe et multifactoriel, c'est la somme aussi de différentes difficultés. RAP Côte-Nord n'offrait pas d'atelier aux étudiants lors du mini-colloque, mais l'organisation a tenu un kiosque sur l'heure du midi dans les 2 polyvalentes. L'équipe a donné des informations et des outils à la fois aux jeunes et aux intervenants scolaires. Le déploiement de la mesure d'aide à la classe a permis à 123 membres du personnel de soutien de prêter main forte aux enseignants des écoles de la Côte-Nord cet automne. Tout comme le ministre de l'Éducation Bernard Drainville, les députés de la Côte-Nord Catherine Champagne-Jourdain et Yves Montigny ont souligné le 2 décembre le succès de cette initiative. Les aides à la classe de la région sont principalement des éducateurs en milieu scolaire déjà à l'emploi des centres de services scolaires. Ils apportent leur soutien aux enseignants et aux élèves. Le déploiement des aides à la classe a été rendu possible grâce à l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives du personnel scolaire. Il s'agit d'une avancée importante pour les enseignants qui se voient appuyés par un 2e adulte dans leur classe, mais aussi pour le personnel de soutien qui peut de cette façon augmenter son nombre d'heures travaillées et donc son revenu, affirment les 2 élus régionaux. Encore plus significatif selon eux, ce sont les élèves du préscolaire 5 ans et du primaire qui gagnent à avoir un meilleur soutien en classe grâce à l'application de cette mesure. Comme le mentionne le ministre Drainville, l'école existe pour nos enfants et la présence d'un 2e adulte dans la classe a un impact immense sur leur réussite. Il soutient que ça permet à l'enseignant de remplir ses divers mandats et de gérer son temps plus efficacement, tout en contribuant au développement et aux apprentissages des élèves. De son côté, la ministre Catherine Champagne-Jourdain croit que le déploiement des aides à la classe est un véritable levier pour améliorer la qualité de l'enseignement et soutenir le développement de nos jeunes. Le déploiement de cette mesure permettra un meilleur soutien en classe, assurant un bien-être de tous et mettra à profit la diversité des compétences de chacune et de chacun afin de favoriser la réussite éducative de tous les élèves, ajoute son collègue Yves Montigny. Rappelons qu'en juin dernier, les négociations pour les conventions collectives 2023-2028 se sont terminées dans le réseau scolaire public pour le personnel enseignant, professionnel et de soutien des centres de services scolaires francophones et des commissions scolaires anglophones.
Parmi les nouveautés, on trouvait l'ajout et le déploiement de 4000 équivalents temps complet d'aide à la classe à compter de l'année scolaire 2024-2025 dans les écoles primaires. Un total de 99,8 % des ETC accordés par le ministère ont été déployés. La nouvelle formule de répartition de la taxe de vente du Québec bénéficiera aux municipalités de la Haute-Côte-Nord. Pour l'année 2025, elles recevront 953 259 $, ce qui représente 382 000 de plus que l'an dernier, soit une hausse de 67 %. Toutes les municipalités de la MRC recevront un montant plus élevé qu'en 2024. En ce qui concerne Forestville, elle met la main sur 280 085 $, ce qui équivaut à une hausse de 120 000 si on compare à l'an passé. Ces montants peuvent être utilisés dès maintenant pour l'assemblage de financement de projets municipaux ou encore pour compléter le budget municipal qui est en préparation dans toutes les localités. D'ici 2030, 10 % de la croissance des revenus de la TVQ seront redistribués en fonction de 2 critères clés, soit l'indice de vitalité économique des régions et l'éloignement des municipalités. Ce n'est plus seulement la population de chaque village qui est pris en compte comme c'était le cas auparavant. L'augmentation se fera progressivement à hauteur de 2,5 % en 2025, puis 4,5 % en 2026, 6,5 % en 2027, 8 % en 2028, 9 % en 2029, jusqu'à atteindre 10 % en 2030. Le reste des sommes continuera d'être distribué selon la population. Ce nouveau partage des revenus est vu comme une mesure de justice pour les régions comme la Côte-Nord. Le règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d'une partie de la TVQ entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le versement aux municipalités se fera au plus tard le 31 mai 2025. Les municipalités concernées par le nouveau volet ont été informées du calcul détaillant le montant auquel elles auront droit pour l'année 2025. Lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord tenue le 27 novembre, Micheline Anctil a été unanimement réélue au poste de préfet pour un mandat d'1 an. La préfète entame ainsi un 6e mandat et souhaite poursuivre ses actions pour le développement des municipalités de la MRC. Mme Anctil a remercié ses confrères de lui faire confiance pour un prochain mandat. Avec les membres du Conseil, la direction ainsi que les employés de la MRC, elle est certaine de pouvoir tous travailler ensemble afin de faire rayonner la région. Mme Anctil est mairesse de Forestville depuis 2009 et a été préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord de 2012 à 2016 ainsi que de 2018 à ce jour. 2 éclosions d'influenza sont en cours au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins depuis le 2 décembre. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord demande aux proches aidants qui se présentent au CHSLD des Escoumins ou sur l'unité d'hospitalisation de respecter les mesures de précaution lors de leur visite, dont le lavage des mains et le port du masque. Ces mesures visent à limiter la transmission des virus et à protéger les résidents, le personnel et la population, affirme le CIS de la Côte-Nord. Les visites sont restreintes, sauf pour les proches aidants. Toutefois, les proches aidants présentant des signes de toux ou de fièvre devraient reporter leur visite. Certaines visites peuvent être permises pour des raisons humanitaires. L'établissement de santé rappelle que le lavage des mains et le port du masque en présence de symptômes d'allure grippale demeurent les meilleurs moyens de prévenir la transmission de l'influenza. De plus, aucune personne présentant des signes de toux ou de fièvre ne devrait se présenter comme visiteur. Si votre état ou celui d'un proche vous préoccupe et que vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez contacter en tout temps le service InfoSanté au numéro 811 pour recevoir des conseils ou vous référer au site québec.ca. C'est le 7 décembre que le Cœur Les gens de mon pays part en tournée sur la Haute-Côte-Nord avec son spectacle de Noël. De Forestville jusqu'à Tadoussac, la chorale s'arrête dans presque toutes les municipalités pour chanter des pièces diversifiées et mettre les gens dans l'ambiance du temps des fêtes. Cet événement est gratuit. Le Cœur souhaite avant tout répandre la joie et la magie de Noël à travers la communauté de la Haute-Côte-Nord, indique l'organisation sur ses réseaux sociaux. Notons que les chanteurs se rendent dans plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées du territoire. La tournée débute au CHSLD des Bergeronnes à 9 h et se termine à l'auberge de jeunesse de Tadoussac à 17h45. Le badminton avait la cote le 23 novembre au gymnase de la Polyvalente des Rivières de Forestville, alors que 50 badistes s'étaient donné rendez-vous pour un tournoi. Il s'agissait de la 4e édition de cet événement organisé par Éric Langelier de Forestville, aidé par ses parents Dany Langelier et Nancy Terrien. Le comité organisateur a reçu 50 participants, ce qui était la plus grosse édition jusqu'à maintenant.
Éric Langelier se dit bien content parce que la petite scène de badminton sur la Côte-Nord a beaucoup diminué. Donc, voir beaucoup de badistes à une même place, c'était bien le fun, commente l'organisateur, fier de ce succès. Des joueurs de partout sur la Côte-Nord étaient de la partie et même des amis de Sherbrooke y ont participé. Des catégories A, B, C dans le mixte féminin, masculin, simple et double étaient offertes selon le niveau de jeu des compétiteurs. Les badistes ont joué au minimum 2 matchs durant la journée. En raison de la grande participation cette année, le tournoi a eu lieu de 7h45 le matin à 19h le soir. Les tournois de badminton se faisaient de plus en plus rares dans la région dans les 10 dernières années, mais depuis 2 ans, il y a une recrudescence, observe Éric Langelier. Les amateurs de ce sport peuvent compétitionner entre eux à Sacré-Cœur, Forestville et Bécomo, entre autres. À Forestville, une ligue amicale se réunit 2 soirs par semaine au gymnase de la Polyvalente des Rivières. Une dizaine de joueurs s'affrontent de façon libre et il est toujours possible de s'y inscrire. Les informations se retrouvent sur la page Facebook Club de badminton de Forestville. Une chose est sûre, Éric Langelier a l'intention d'organiser le tournoi de Forestville l'an prochain. Une 5e édition est donc au programme pour novembre, selon les dates des autres événements de la région. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de TVL Info.